messieurs, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. C'est maintenant l'heure de la semaine folle de Tanguy Pastureau. Ah, déjà. Vraiment, c'est un honte d'oreille. Non, vous restez là. Vous restez là, vous allez voir. Vous allez adorer. Vous allez adorer. Mais évidemment, et maintenant, Tanguy, pour vous, c'est une habitude. C'est ce qu'on appelle le Pasturus interruptus. Vous donnerez toute votre mesure, mais après la pub. Entendu. De retour sur le plateau de Zemmour et Nolot pour cette spéciale entre-deux tours des primaires. Tanguy, évidemment, c'est à vous maintenant. Oui, et cette semaine, Fillon, le Margaret Thatcher poilu, le premier candidat transgenre, a gagné le premier tour de la primaire. Ce qui l'a poussé, regardez, à faire un truc hors norme. Il a souri. Là, il est au maximum de l'éclat. Si en mai, il devient président, il va murmurer « Youpi !» Fillon contre Juppé, visuellement, on dirait le catalogue Rock Éclair. Moi, pour le second tour, je vais apporter une couronne de fleurs. C'est la droite Prozac. Alors, cette semaine, Alain Juppé, pour voter, a dû faire la queue, comme à la caisse chez Prise Unique. Puis, contre une pièce de 2 francs et la présentation de sa pièce d'identité à un parchemin authentifié par Philippe Lebel, il a voté et on le voit, il était stupéfait de ne pas trouver de bulletin au nom de René Coty. Cette semaine, Bruno Le Maire, Waterloo c'est Bruno, la primaire c'est galère. Il pris une tôle si grande qu'il va pouvoir construire une cabane à bûches. 2,4% des voix alors qu'il avait un programme de plus de 1000 pages. Ça fait 4 personnes convaincues par page, moins que le catalogue d'Axon dans un camp de nudistes. Alors, un lot de 4 millions de t-shirts à la con, la primaire c'est le vert, est à vendre pour 80 centimes d'euros sur le Bon Coin. Cette semaine, Jean-François Copé a fait quelque chose de très rare. Il a voté pour lui. Il est à 0,3%, comme un iPhone 6 en fin de journée. Il a remercié un par un l'ensemble de ses électeurs, soit sa femme et Pierre, un copain. Copé, c'est le seul, regardez, qui dans son slogan a indiqué l'endroit de son corps où il l'a le soir des résultats. Alors Copé a ensuite offert à Juppé ses 0,3%, ce qui, avec le collier de nouilles à la fête des mères, est le cadeau le plus nul à faire de l'année. Ça ne sert à rien. C'est comme d'offrir un Becherel à Benzema, des chaussettes à Oscar Pistorius. Cette semaine, Nicolas Sarkozy, qui a perdu, a annoncé qu'il allait mettre dans sa vie privée toute la passion qu'il avait dans sa vie publique. Vu qu'il était à fond, c'est très très chaud. En 3 jours, il a déjà offert à Carla 40 bouquets de fleurs et lui a fait 12 fois la brouette thaïlandaise et 4 fois la portugaise. C'est la même chose mais non épilée à la Fillon. À bout de force, elle a appelé le 18. Cette semaine ont aussi voté Giscard et sa femme Anémone, qui à eux deux ont 230 ans. Ce sont les seuls à trouver Juppé un peu jeune pour l'Élysée. Patrick Balkany a voté avant de déclarer, je cite, « Je comprends pas, j'ai bien regardé dans l'enveloppe, il n'y avait même pas de cash. » A enfin voté Jean-Frédéric Poisson, qui est à 1,5%. Il y a le même taux de poisson dans cette élection que dans la Sublier Big. Cette semaine, Florian Philippot a retrouvé Jeanne d'Arc. Regardez, il lui a montré sa rose, laquelle, surprise, est bleue. C'est le seul à tenter de refiler des roses à des dames, à ne pas être un Pakistanais dans un restaurant. Il vole le pain des sans-papiers. Cette semaine, Montebourg et Aurélie Filippetti sont allés au salon du Made in France. Et heureusement qu'ils n'ont pas trouvé de longs ballons à mettre avec les 2 autres au niveau du oui-oui de leur pote, parce que ça aurait été très gênant. On dirait une soirée haute organisée par Ronald McDonald. Puis Montebourg a fait une réunion d'appartements. C'est comme une réunion Tupperware, sauf qu'on ne range pas de coquillettes à l'intérieur parce qu'il ne veut pas. Cette semaine, Marine Le Pen était aussi au salon Made in France où elle a croisé un beau gosse en slip, certifié français puisqu'il a été conçu en 86 à Montauban à l'arrière d'une Super 5. C'est la première fois qu'un politique peut tester en direct l'effet qu'il fait à un citoyen. Donc là, on le voit, le type est à moitié séduit. Cette semaine, Hollande a visité une école. Il n'y a plus que les gosses à être contents de le voir parce qu'ils sont gentils. Alors, il a eu des dessins, cadeaux aussi pourris que les 0,3% de Copé. Puis a dévoilé une plaque avec son nom et l'intitulé « Président de la République » qu'il a fixé 12 minutes en essayant de comprendre ce que ça voulait dire.
Hollande, c'est l'ami des petits, l'équivalent de Choupi avec moins de charisme. Cette semaine, on a appris que l'atroce veste matelassée de Fillon était en fait un porte-bonheur. C'est pour ça qu'il se balade dans Paris sapé comme un chasseur de poules d'eau. S'il avait eu un slip fétiche, à l'instar des footeux, il sortait torse-poil avec les tétons qui pointent. Il finissait avec Marine Le Pen. Alors pour faire perdre Fillon, il suffit de lui enfiler un gilet sans manches. Ça ne tient à rien. Cette semaine, Juppé a voulu faire taire ceux qu'il traite de ringards, c'est-à-dire tout le monde. Il a donc été interviewé sur Europe numéro 1 par un petit jeune, El Kabash. Ils se sont remémorés la fois où ils ont inventé le feu en frottant 2 silex. Puis Juppé s'est dit, vas-y mon loup, sors une expression basse pour faire un peu en vogue. Et il a dit, au second tour, je vais mettre toute la gomme. Phrase qui n'avait plus été prononcée depuis 67. On attend maintenant qu'il affirme, on va l'emporter, ça perd l'hypopète. Enfin, cette semaine, Valérie Pécresse l'a eu dans le baba, comme dirait Juppé, parce qu'elle, qui était une filloniste historique, l'a lâché il y a 15 jours pour Juppé. Pécresse, vous l'emmenez à l'hippodrome de Longchamp, elle mise 100 années de salaire sur le seul bourrin que le boucher Chevalin a commencé à débiter à la scie à viande. Je pense qu'à terme, elle va rallier Jacques Cheminade. Bref, quelle belle semaine ça a été. Vous savez comment on appelle Valérie